Bonjour à tous, Aftershockiens et Aftershockiennes, c'est Laurent, j'espère que ça va bien et bienvenue sur Aftershock Time. Je suis en compagnie de Jens qui se trouve juste là-bas devant et au programme d'aujourd'hui on va tester la nouvelle Yamaha R1. Wouhou! Bon d'accord, c'est pas vraiment une R1, mais bon, c'est moins pareil quoi, laissez-moi rêver, merde. Reprenons. Donc aujourd'hui on va tester la Kawasaki Ninja 300. Alors la Ninja c'est une petite sportive de la catégorie A2 que je possède depuis presque 7 mois maintenant. Et comme justement c'est une moto que je connais déjà très bien, je vais pouvoir faire un test de quelqu'un qui a l'habitude de la moto et non pas un premier ressenti comme c'est normalement le cas quand on fait les tests. Il ne s'agit pas d'un test à proprement parler pour moi de la moto, vu que c'est la mienne. Par contre, pour moi, ça va être un test pour justement faire des tests de moto en direct comme ça, commenter dans un casque. Donc je vais essayer de vous dire, de vous transmettre mon ressenti, ce que moi je trouve important sur la moto, ce que je trouve important à dire. Je vais essayer que ça soit le plus agréable pour vous et le plus clair possible. J'espère que ça vous plaira et soyez indulgents quoi. Donc je vais d'abord commencer par un aspect purement look de la moto. Et après je vais vous parler de tout ce qui est plus pratique, hein, donc la moto elle-même, son moteur, son comportement, etc. Alors ce qu'on peut dire sur son look déjà, c'est qu'elle a des lignes vraiment très taillées, très agressives, qui soulignent vraiment bien son côté sportif. Je trouve pour ma part qu'elle a de très belles jantes qui sont très bien travaillées. L'ensemble de la moto et les finitions sont très bien réussies. Moi je trouve qu'elle a un très beau regard. En plus elle a un gabarit qui n'est pas des moindres. On la confond facilement avec une plus grosse moto. Non, franchement au niveau esthétique elle n'a rien à envier à la ZX6 et la ZX10 qui sont donc les versions 600 et 1000 des Ninja. Alors le pot d'échappement d'origine, non seulement déjà il est très lourd mais en plus il est très laid. Il met vraiment pas la moto en valeur et c'est vraiment dommage. Je suis conscient qu'on est sur un format vidéo assez réduit et que du coup j'ai pas l'occasion de vous montrer toutes les parties de la moto. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais mettre sur la page Facebook dans un album prévu pour tout un paquet de photos sur absolument tous les angles, toutes les parties de la moto en détail. Donc si vous voulez admirer la moto dans ses moindres détails, c'est sur Facebook que ça se passe. Alors le côté esthétique étant terminé, je vais maintenant m'attaquer à l'aspect pratique de la moto. Alors une Ninja, qu'est-ce que c'est? C'est 29 kW pour 300 cc, c'est vraiment pas mal. Mais cela dit, avec un poids de 175 kg, je trouve que ça fait un peu lourd. J'aurais bien aimé un peu plus de puissance en compensation. Mais malgré son poids, la moto reste très maniable, ça ne gêne pas du tout. On ne le ressent pas quand on roule dessus. Alors ici on est sur du 8 cylindres, ça veut dire que le moteur va être dans son ensemble assez linéaire, ça veut dire qu'elle va être très douce dans le premier rapport. Il faut vraiment monter très loin dans les tours pour aller chercher toute sa puissance et son côté vraiment sportif. Alors voilà, petite interruption, on vient de récupérer un pote qui est là-bas avec nous juste devant. Et donc moi je continue mon petit test tranquillement. Donc c'est vraiment une moto facile à manier, facile à appréhender, elle va jamais vous surprendre, vous allez jamais vous faire des frayeurs avec, il n'y a pas moyen de se planter, c'est vraiment un très bon choix pour débuter. Alors au niveau performance, elle fait un 0 à 100 dans les 5 secondes et elle a une vitesse de pointe de 170, voire certains arrivent même à faire avec 180 km/h. Donc elle a une très bonne accélération, une bonne vitesse de pointe, donc on peut dire en résumé qu'elle a de bonnes performances. Pour ce qui est de l'autonomie, elle consomme aux alentours de 3,5 litres, 4 litres vraiment maximum. Tout dépend un peu de la manière dont on roule. Surtout quand on sait que la moto comporte un réservoir de 17 litres. Donc ça vous permet de faire un paquet de kilomètres. Et ça c'est un atout vraiment non négligeable. Alors pour ce qui est de la protection, on a ici devant une petite bulle. Ça sert principalement pour l'autoroute, mais bon, comme on est sur une petite 300, on va éviter d'aller se faire des trop longs trajets sur l'autoroute. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle, si plus tard je veux aller faire des super longues balades, voire des week-ends en moto, ou même des road trips avec elle par exemple, et ben, sur une petite 300, ça risque fort de ne pas suffire malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la position de conduite? Eh ben, déjà, on est assez bien assis, on est plutôt droit. Comme c'est une sportive, on est un petit peu penché sur l'avant, notamment à cause des guidons bracelets, mais pas trop, franchement ça va. Ça peut juste coincer si par exemple on est trop grand ou si on reste trop longtemps assis dessus. Par
exemple, moi après 1 heure de balade, je commence déjà à avoir un petit peu mal au dos par exemple. On va passer au confort maintenant de la moto. Donc on a déjà parlé de la bulle, on a déjà parlé de la position. Maintenant la selle du pilote, eh ben c'est pas trop ça, hein. Franchement on a assez vite mal aux fesses. Pour la selle passager, franchement le confort est exécrable, la selle est super dure et en plus il y a un truc de vraiment mal foutu, c'est qu'il y a un écart entre la selle pilote et la selle passager, ce qui fait qu'au moindre freinage du pilote, le passager, s'il ne se tient pas à fond complètement, il va partir vers l'avant, il va glisser un petit peu et il va se trouver dans l'espace qui se trouve entre la selle pilote et la selle passagère. Donc ça, c'est vraiment désagréable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, que c'est une des meilleures de sa catégorie, avec, je pense, notamment à la R3 de chez Yamaha et la RC90 de chez KTM. Alors une Ninja 300, qu'est-ce que ça vaut en ville? Eh ben, je peux vous dire que rouler en ville avec cette petite moto, c'est le bonheur, c'est le surkiff assuré. Pourquoi? Parce que elle est petite, elle est très très maniable. Elle a ses rétros qui passent sous la plupart des rétros des voitures. Donc pour faire remonter les fils, les interfils, c'est nickel. Juste, elle n'a pas de warning, donc il faut bien faire comprendre aux autres personnes sur la route que vous comptez remonter la file. Elle est vraiment très pratique, je me surprends encore maintenant de la facilité avec laquelle je me déplace en ville avec elle. Alors encore quelque chose que je peux dire, c'est qu'avec ses 300 petits cc, elle n'a pas un couple de dingue non plus, donc il faut toujours bien faire attention de se trouver sur le bon rapport. Alors autre détail assez important que pour le souligner, ce sont ces superbes rétros que je trouve vachement bien foutus. Pourquoi? Parce que regardez, si on les rabat, qu'est-ce qui se passe? Oh, oh. Ils se rabattent en un clin d'œil sans problème et ça nous permet de passer dans un endroit où d'ordinaire on ne passerait pas. Alors là on va faire un petit check du son de la moto à l'arrêt. Alors j'ai mis, comme vous pouvez voir, un peu au winch. On peut voir que le son à l'arrêt il est vraiment vachement bien. Alors maintenant on va essayer un petit rupteur. Attention, c'est parti, 3, 2, 1. Comment est-ce qu'on pourrait résumer la Ninja en quelques points? Alors déjà, elle a un design super valorisant, elle est très très belle et très très réussie esthétiquement. C'est une très très bonne moto pour débuter, pour apprendre à rouler, ou si on a peur d'avoir trop de puissance en une fois ou ce genre de choses. Elle est facile et pratique au quotidien. Et pour sa catégorie, elle a de très bonnes performances. Donc voilà, globalement, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce test de la Ninja. J'ai essayé de faire un petit condensé de ce que je trouve important à dire sur la moto. Encore une fois, je le répète, la première fois que je fais ça, je ne suis pas habitué. C'est peut-être pas forcément très complet, c'est peut-être pas forcément très clair non plus. Donc si vous avez une question, s'il vous manque une information ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on se retrouve très bientôt pour la suite. Et comme toujours, stay safe, ride safe. Ciao!